Salut YouTube. C'est possible que je sache pas vraiment trop par où commencer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma vie, pour ressentir le sentiment de réussite, ça m'est déjà arrivé de m'en sentir incapable. Il y a des facteurs qui rentrent dans l'équation. Il y a le facteur chance, il y a le facteur du bon endroit, du bon moment, des bonnes personnes, de l'expérience. J'ai plusieurs fois fait en sorte de tout mettre en œuvre pour éviter que ça rate. Ça arrive de douter, mais de croire en soi, en son projet, que ça se réalise où que ce soit, dans le sport ou dans n'importe quel autre sujet de la vie, il faut faire en sorte de pouvoir se donner les moyens, bien que ça reste quelque chose de pas évident. Je me dis souvent à moi-même avant un objectif que c'est essentiel de penser au fait qu'il y ait des chances que ça ne se réalisera pas. C'est inconcevable pour moi, comme pour cette chaîne YouTube. Le projet de base, c'était d'atteindre les 100 000 abonnés. Ça demande du travail, ça demande d'être régulier. Et si je me dis que c'est possible avec de l'envie et le fait d'y croire fermement, ça peut se réaliser, mais il ne faut pas avoir d'attente. Pour en arriver là, parfois pour certains ça va prendre 20 ans, pour d'autres 2 mois, parfois pas du tout. Dans cette vidéo, j'ai retracé un peu toute mon expérience dans le domaine du sport et de ma détermination à vouloir réaliser un chrono sur 10 km. Tu vois, c'est complètement subjectif un chrono. Il y en a pour qui ça va être un temps éclaté. Il y en a d'autres pour qui ça peut paraître monstrueux. Il y en a pour qui ça parlera peut-être. Ce serait beau de ne plus essayer de s'imaginer ce que peuvent penser les autres. Quand on sortira cet état d'esprit négatif-là, un jour je pense que ce sera éventuellement réalisable de croire en soi à 100%. Je suis désolé, c'est pas la vidéo la plus fun, mais j'ai vraiment essayé de prendre le temps de clarifier ce que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo. Il y a possiblement des passages qui sont négatifs ou brouillons. J'ai commencé à écrire cette vidéo il y a 4-5 ans. C'était une période où j'étais pas très bien dans ma peau. J'étais pas hyper en forme sur beaucoup de plans. Encore là, pendant le montage de cette vidéo, je me disais à certains moments, pour qui tu te prends à vouloir faire une vidéo comme ça en fait? Trop de fois dans ma vie, je me suis senti dans une situation dans laquelle je me sentais pas capable. Je voyais les autres y arriver et je me disais que c'était pas pour moi. Je sais pas si au fond de moi, je me disais que j'avais pas le droit de réussir, mais je me sentais pas légitime. Je me sentais bloqué. J'y croyais pas. J'ai pris conscience assez tardivement que j'avais un très gros problème avec le regard des autres. J'ai souvent eu l'impression d'être jugé. Je suis à un tel point de fixation là-dessus que j'ai toujours eu peur d'aller à fond dans ce que je voulais entreprendre de peur du regard des autres. Parce que j'ai jamais vraiment été fier de ce que j'étais. Tu sais, je crois que c'était en primaire. J'étais chez mes grands-parents un soir, j'avais prétexté une maladie, je voulais pas aller en cours le lendemain. Je voulais pas aller à l'école le lendemain. Je devais avoir une dictée ou un truc du style. J'avais pas bossé et j'avais peur de me prendre une petite bulle. J'avais mélangé, je sais plus, des bananes, du lait, du chocolat, de la farine. J'avais tout jeté dans les toilettes, j'avais fait genre j'avais vomi. Bon, mes grands-parents, évidemment, ils sont pas dupes. Je suis allé à l'école le lendemain. J'ai pris la bulle qu'il faut. Et voilà, tout ça pour dire que... en fait, déjà très jeune, j'attendais du résultat sans travail. C'est fou, hein? Antoine, ramène le ballon. Il est en terre tombé. Antoine, mon chéri. Antoine, ramène le En fait, ma relation avec le sport, elle date de mes années primaires, où j'ai commencé par le foot. J'avais des ambitions, je pense. Tu sais, je voulais faire un peu comme mes potes. Puis en fait, ça me faisait kiffer de voir les stars du foot à la télé. Moi, je rêvais d'être comme eux, hein. Gagner des matchs. Je voulais être un élément indiscutable de l'équipe. Je voulais marquer des buts. Je voulais devenir champion, quoi. Pourtant, la réalité, elle était tout autre, hein. Parce que pendant plus de 10 ans de foot, j'ai jamais réussi à être comme mes coéquipiers. J'avais pas du tout le pied gauche qui pouvait faire peur à l'adversaire. Enfin, moi, j'étais clairement le mec qui était sur le banc, à attendre la 83e que le coach se décide à me faire rentrer. J'étais vraiment pas fou. Ce qui, lui, du coup, derrière, lui donnait pas spécialement envie de me refaire jouer dans les matchs qui ont suivi, quoi. En fin de collège, j'ai fait un peu de volley. Au collège, j'étais jeune.
Mais c'est pareil, j'avais pas trop de grandes ambitions, sans trop d'objectifs. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Arrivé au lycée, comme je m'en sortais pas trop mal en cross, c'est un prof de PS qui m'a demandé si je voulais intégrer l'équipe de course d'orientation du lycée. Pour les compétitions scolaires, pour les compétitions UNSS. Je crois que ça a vraiment apporté un truc, ça m'a vraiment fait quelque chose, parce que c'est la première fois qu'une personne s'intéressait à mon profil sportif en fait. Du coup, c'est vraiment la première fois où j'ai eu envie de voir où je pouvais vraiment aller, quoi. Du coup, j'ai commencé à faire ce sport grâce à l'UNSS. Puis ensuite, j'ai intégré le club de la ville. Je vivais ma meilleure vie, hein. Franchement, c'était le feu. À ce moment-là, je pense vraiment que je donne le meilleur de moi-même. Il y a des gens de mon club qui sont des potes aujourd'hui qui excellent dans ce sport. Moi, du coup, forcément, ça me motive, hein. Ça me motive à devenir meilleur pour avoir les mêmes résultats qu'eux. J'ai toujours cette envie d'être un élément indiscutable à cette époque, hein, de devenir champion, un peu comme les mêmes ambitions que j'avais au foot. Malheureusement, à cette époque, au lycée, j'ai quand même une grande gueule, hein, faut le dire. J'aime quand même avoir l'attention sur moi. Je pense que j'ai peur de déplaire. Du coup, je compense par le fait de faire un peu le malin, quoi, tu vois. Mais je pense qu'à cette période-là aussi, j'ai pas du tout confiance en qui je suis, j'ai pas du tout confiance en ce que je vaux vraiment, et ouais, je surjoue pour faire croire que je suis quelqu'un, quelqu'un de relativement confiant. Je suis un beau gosse. Dans ma vie, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour mes potes qui excellaient en sport, et en fait, je me trouvais pas légitime. Pour moi, c'était pas possible de pouvoir me comparer à eux. Je me trouvais nul en fait, et au fond de moi, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais pas le droit de réussir en fait. Toujours au lycée, je pars à 1 an aux États-Unis en 2009. Pour moi, c'est quand même pas mal le rêve. Le matin, je suis en cours, l'après-midi, je fais du sport. Je fais la saison de cross, je tourne pas trop mal, hein, je suis assez content de moi. Le lycée dans lequel je suis est très content aussi. Puis pendant les autres semestres, je fais un peu de basket, d'athlétisme, puis je découvre d'un œil extérieur le football américain. Franchement, je regarde tous les matchs de l'équipe universitaire dans l'état dans lequel je suis, c'est un truc de zinzin. Je trouve qu'il y a une ambiance de folie. Je rêve de vivre un peu tous ces instants, tu vois, forcément un peu relatifs au foot. Ces instants de cohésion avec des équipiers, ça me donne envie d'être soudé grâce à la victoire, etc., etc. En 2011, je suis en France depuis 1 an et à ce moment-là, j'ai qu'un objectif en tête. Je veux vraiment faire partie de l'équipe de France junior de course d'orientation. Je veux vraiment aller au championnat du monde. Je m'entraîne en course, je m'entraîne en orientation, je fais des stages, je participe aux sélections. De manière générale, je suis assez satisfait de moi, je suis assez content de moi. Bon, les résultats des sélects tombent, je suis pas sélectionné. Je le vis pas bien. J'arrête tout, j'arrête la course d'orientation, je coupe le contact avec mes potes qui eux sont sélectionnés. C'est pas évident. C'est à cette même période que je décide d'interrompre mes études. Ouais, à ce moment-là, je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas vraiment ce que je veux et je sais pas vraiment où je vais, quoi. Je reprends mes études à Lille en 2012 et j'intègre une équipe de football américain. J'ai fait 2 saisons avec eux. Franchement, c'était un truc de zinzin, c'était incroyable. C'était vraiment comme ce que je voyais aux États-Unis et ce que j'enviais de vivre aux États-Unis. En 2015, je suis amené à partir à Strasbourg pour les études. À ce moment-là, je fais un peu de trail, un peu de course d'orientation, mais toujours sans grandes aspirations. J'ai pas le niveau pour être satisfait de moi et j'ai pas le niveau pour prétendre à quoi que ce soit qui me fasse vibrer, quoi. C'est tout simplement une série d'épisodes dans lesquels je me confronterai à des sportifs et à une de leurs séances d'entraînement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du coup, en 2016, en parallèle des cours, je commence cette chaîne YouTube avec comme objectif de présenter des sports et surtout avec l'envie d'intérieur de rencontrer des grands sportifs que je rêvais d'être et aussi l'envie d'atteindre les 100 000 abonnés. C'était un objectif que je me fixais. En 2019, je crée aussi des vidéos challenge avec une dernière en date qui est de passer sous les 35 minutes aux 10 km. Pourquoi cette distance ? C'est simple, en 2012, j'ai participé à un 10 km, j'ai mis 35-48. De là, je me suis dit que ce serait cool de passer sous les 35 minutes. J'ai un peu l'impression que c'est une barrière emblématique pour les amateurs. Et voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc en 2019, je prépare ce 10 km, je me lance dans une vraie prépa. Je sais pas trop où je dois
aller, ce que je dois faire. Par contre, ce que je savais pas, c'est que ça deviendrait une obsession en fait, de vouloir briser ce chrono. Quelques mois plus tard, je viens m'installer à Montpellier et à ce moment-là, c'est une période assez compliquée dans ma vie. Je sors d'une rupture, je compense en sortant beaucoup, en faisant la fête. Bonjour tout le monde, comment ça va ? 5h07 du matin, on part à Lille. Qu'est-ce qu'on va faire à Lille? Donc on va faire la fête. Et petite surprise, on s'est inscrit au dernier moment aux 10 km avec mon pote Phil. Moi, ça va pas fort, hein, pas fort du tout, hein. Macarena. Je suis parti comme un touriste. Je suis sorti hier soir, je me suis pris une charge énorme. Putain de merde. Allez tout le monde, prenez soin de vous. Prenez soin de vous, de vos proches et tout. Allez. Bisous. Bon, on est dimanche matin. J'ai complètement oublié de filmer la course. Je dois avoir quelques images d'archives sur Instagram. Je bois pas mal d'alcool, je compense tous ces excès en faisant du sport, mais encore une fois, je sais pas trop dans quelle direction je veux aller. Et à fin 2019, je pars 1 mois et demi en voyage en Amérique du Sud. J'essaye de m'y retrouver là-bas, j'essaye de retrouver un peu qui je suis. Et pendant ce voyage, je retrouve aussi l'envie de me prendre en main. Je me décide de nouveau à me concentrer sur l'objectif de passer sous les 35 minutes aux 10 km. Du coup, en rentrant, je me motive, j'entame une prépa, je m'entraîne, je m'affûte, et franchement après plusieurs semaines je me sens prêt, Et puis en mars 2020 il y a eu le Covid, donc c'est un peu venu stopper la fête, on va pas se le dire autrement. Nous sommes en guerre. Fin 2020, j'organise un 10 km non officiel pour briser ce chrono avec des potes. L'objectif c'était évidemment d'y arriver, mais surtout mettre les gros moyens à mon échelle pour proposer du contenu pour cette chaîne YouTube. Donc je me suis pas mal entraîné en solitaire pour être prêt le jour J. Aujourd'hui j'ai pas trop de mal à me l'assumer. Je pense que mon esprit était plus préoccupé à l'idée de sortir une belle vidéo plus que performer en fait. Bref, ça a été un échec, ça s'est pas passé comme prévu. C'est comme ça, la vidéo elle est dispo, je mets 35-52, toujours assez loin des 35 minutes au final. Plus ça avance et plus je me dis que ce sera impossible pour moi en fait de passer les 35 minutes. Dans ma tête, c'est pas possible en fait. Du coup, faire le point sur cette période de ma vie pour faire cette vidéo, ça me fait prendre conscience d'une chose. J'ai toujours eu des grands rêves, beaucoup de rêves, tu vois, devenir un élément indiscutable, machin chouette et tout. J'ai toujours eu une partie de moi qui a eu envie de briller, mais est-ce que je m'en suis vraiment donné les moyens ? Je vais vous le dire. La réponse c'est non, clairement. Remember, dreams without goals are just dreams. En fait, j'avais des rêves qui étaient clairement pas à la hauteur de mes ambitions et de mon investissement, tout simplement. En fait, je pense que de toute ma vie, j'ai jamais vraiment apporté de vraie discipline à aucune préparation, à aucun objectif, et ce, pas uniquement dans le domaine du sport. J'ai souvent fait les choses en me contentant, sans trop aspirer à quoi que ce soit, et sans trop croire en moi, en fait. Depuis quelques mois, je sens que c'est différent. Mentalement, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai vécu des choses qui m'ont donné de l'assurance. Entre autres, j'ai acheté une maison, j'ai fait des travaux de zinzin dedans. Du coup, tout ça, ça m'a vraiment donné davantage envie de réussir. Je réalise que je suis enfin fier d'être qui je suis après plus de 30 ans d'existence. Je réalise que j'ai enfin envie de me donner les moyens de réussir mes attentes. Et je suis de nouveau obsédé par l'idée de réaliser l'objectif de passer sous les 35 minutes aux 10 km. Je trouve que ça fait trop longtemps que ça traîne et ça fait trop longtemps que je laisse derrière moi ce manque de satisfaction en fait. Ça fait trop longtemps que je me perçois comme un outsider, puis je suis têtu, ça fait trop longtemps que j'ai envie de passer à autre chose. Du coup,
fin août 2023. Ça fait plusieurs années que j'ai repris la course d'orientation avec mon club. On m'a donné la chance d'intégrer l'équipe lors des championnats de France de relais et on finit 3e. Je suis très content, c'est la première fois de ma vie que je fais une médaille sur un format si important à mes yeux. On m'a fait confiance et j'ai pris conscience que je pouvais être capable en fait. À ce moment-là, j'ai vraiment la dalle d'avancer et je sens vraiment intérieurement que réaliser cet objectif, ça me fera tourner la page. Et j'ai vraiment hâte de changer de chapitre. Du coup, je me suis une nouvelle fois entraîné pour le 10 km de Montpellier en octobre 2023. J'ai rencontré un groupe d'entraînement incroyable. J'ai rencontré un coach incroyable. Cette fois-ci, j'ai apporté de la discipline dans mon entraînement, de la résilience dans ma préparation. J'ai vraiment été assidu, j'ai pas fait d'excès. J'ai suivi un plan à la lettre. Quelques semaines avant, j'ai rencontré un coach, Fabien Manza, qui m'a un peu ouvert les yeux, qui m'a aidé à m'entraîner et qui, au vu de ce que je proposais pendant les entraînements, m'a dit que j'allais mettre 35-15, aux alentours de 35-15 à Montpellier au 10 km. Moi, c'était mort, j'allais mettre sous les 35 minutes, c'était sûr et certain. Il y a quand même une question que je me pose énormément. Qu'est-ce qui se passe si j'échoue, en fait ? Ah ouais, d'accord. Tout reporter a filmé. T'as vu, Antoine? Je sais pas si tu verras sur la vidéo, mais je t'encourage. Je le vois. Allez Antoine, allez Antoine, super, allez Antoine, allez, tu vas chercher les 35 là, allez Antoine, allez Antoine, allez Antoine. Allez, on l'a fait, Allez Antoine, allez, c'est la fin, ça lâche. Allez Antoine, jusqu'au bout, allez, tu vas le chercher, allez, accélère Antoine, allez mon gars. Bon ben... 35-12. J'allais mettre sous les 35 minutes, c'était sûr et certain. Échec, mais pas mat. Je suis très content de cette course. Je suis très content des sensations que j'avais. Je suis très content de ce 35-12, malgré tout ce qu'on peut penser, tout ce qu'on pourrait penser. Je suis très content de comment tout s'est déroulé. C'était une super expérience. C'est en fait que la 3e fois que je fais un 10 km en cherchant de la performance. Qu'est-ce qui se passe quand on échoue ? On fait avec, on avance, on recommence, et puis ça finit par passer au bout d'un moment. Alors j'ai crucifié mon record personnel, c'est une évidence. Par contre, j'avais toujours cette rage de vouloir passer sous les 35 minutes. Je suis donc allé voir Fabien et je lui ai dit écoute, à partir de maintenant, je vais t'écouter, tu vas me coacher en fait. Joyeux anniversaire, coach. Après Montpellier, j'ai clairement passé un cap, j'ai fait confiance donc à cet entraîneur, j'ai fait confiance au groupe d'entraînement et puis j'ai aussi eu confiance en moi davantage, c'est clair. Un mois après le 10 km de Montpellier, donc début novembre, je suis allé au 10 km d'Alès. Allez Antoine, allez Antoine, allez c'est bien mon gars, allez, mets du rythme, allez Antoine, fais du rythme, tu peux le choper, vas-y mon gars, allez, sors-toi de tes bras, c'est maintenant. Alors notre champion, comment il va? Merci. Et sans toi, je finissais pas comme ça. 34-37. Ouais, c'est moi. Ça va? Ouais. Je fais 34-37. Bravo. Ah, je suis refait, chérie, je te jure. Donc il y a eu Alès,
Ensuite, il y a eu Albi début janvier. Non mais le plus impressionnant dans cette histoire, c'est que pendant des années, je crois, t'avais rêvé à réaliser le sub 35 minutes. Ensuite, tu t'étais fixé depuis 4 ans et tu es enfin arrivé aux 10 km d'Alès au mois de novembre. Sauf que là, tu as couru à Albi et t'es allé claquer un 33-41. Je sais pas si on se rend compte, mais la progression, elle est incroyable. Force à toi. Puis, il y a eu les championnats de France en avril, où je fais 33,04. Pour moi, dans la vie, se fixer un objectif, c'est à mon sens trouver une raison d'être. Avoir une ligne directrice, c'est ce qui me guide chaque jour. Je sais aujourd'hui que je serai jamais champion du monde ou champion olympique de quelconque discipline. Par contre, aujourd'hui, je me suis jamais senti autant épanoui et senti heureux de toute ma vie. Et je pense que le sport a un impact assez conséquent là-dedans. Je comprends qui je suis réellement, ce que je vaux. Et je pense vraiment sincèrement qu'être satisfait de soi-même, ça vaut tout le reste. Bon anniversaire, Antoine! Les gâtés! Oh, tu vas pas en donner un petit morceau à papy? C'est là, c'est papy. Merci, mon coco, t'es gentil. C'est bon? Derrière. Prends-toi, tu le vois. Merci, Père Noël. Ça va, Antoine? Allez, encore. Ouais. Il a gagné. Mais attention, il n'est pas droit là, hein. Il est en pied comme ça là. Ah, pas il faut le redresser. Encore le redresser? Non mais par là hein. Ah non, c'est normal, c'est fait exprès. Hein. Ça doit pas être déqué là. Wait a second. One more time. Hello. J'ai toujours eu peur d'aller à fond dans ce que je voulais entreprendre, de peur du regard des autres, parce que j'ai jamais vraiment été fier de ce que j'étais. J'ai pris conscience assez tardivement que j'avais un très gros problème avec le regard des autres. J'ai souvent eu l'impression d'être jugé. Je suis à un tel point de fixation là-dessus que trop de fois dans ma vie, je me suis senti dans une situation dans laquelle je me pensais pas capable. Je voyais les autres y arriver, mais je me disais que c'était pas pour moi. Je sais pas si au fond de moi, je me disais que j'avais pas le droit de réussir, et je me sentais pas légitime, je me sentais bloqué. J'y croyais pas. Encore là, pendant le montage de cette vidéo, je me disais à certains moments, pour qui tu te prends à vouloir faire une vidéo comme ça en fait? J'ai commencé à écrire cette vidéo il y a 4-5 ans. C'était une période où j'étais pas très bien dans ma peau, j'étais pas hyper en forme sur beaucoup de plans. J'ai vraiment essayé de prendre le temps de clarifier ce que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo. Il y a possiblement des passages qui sont négatifs ou brouillons. Je suis désolé, c'est pas la vidéo la plus fun, mais un jour je pense que ça sera éventuellement réalisable de croire en soi à 100%, quand on sortira de cet état d'esprit négatif là. Ce serait beau de plus essayer de s'imaginer ce que peuvent penser les autres. Dans cette vidéo, j'ai retracé un peu toute mon expérience dans le domaine du sport et de ma détermination à vouloir réaliser un chrono sur 10 km. Tu vois, c'est complètement subjectif un chrono. Il y en a pour qui ça va être un temps éclaté, il y en a d'autres pour qui ça va paraître monstrueux, il y en a pour qui ça parlera peut-être parfois pas du tout. Pour en arriver là, parfois pour certains ça va prendre 20 ans, pour d'autres 2 mois. Il faut pas avoir d'attente, mais ça peut se réaliser avec de l'envie et le fait d'y croire fermement. Comme pour cette chaîne YouTube, le projet de base c'était d'atteindre les 100 000 abonnés. Ça demande du travail, ça demande d'être régulier. Et si je me dis que c'est possible, c'est inconcevable pour moi de penser au fait qu'il y ait des chances que ça ne se réalise pas. Je me dis souvent moi-même avant un objectif que c'est essentiel de pouvoir se donner les moyens, bien que ça reste quelque chose de pas évident. Que ce soit dans le sport, dans n'importe quel autre sujet de la vie, il faut faire en sorte de croire en soi, en son projet, que ça se réalise ou que ça rate. Ça arrive de douter, mais il y a des facteurs qui rentrent dans l'équation. Il y a le facteur chance, il y a le facteur du bon endroit, du bon moment, des bonnes personnes, de l'expérience. J'ai plusieurs fois fait en sorte de tout mettre en œuvre pour éviter de m'en sentir incapable. Dans ma vie, pour ressentir le sentiment de réussite, ça m'est déjà arrivé que je sache pas vraiment trop par où commencer. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est possible. Salut YouTube.